Ouais, mon pote, là, je suis sur un super beau chemin qui entoure. C'est un chemin qui sépare deux allées de jardins. Euh, Ce sont des jardins privés. En fait, c'est très connu en Allemagne, peut-être aussi dans d'autres pays comme la Belgique, en France, mais ça se voit beaucoup plus en Allemagne en fait et en Belgique. On appelle ça ici des Schrebergarten. Ce sont des jardins à louer. Que toutes les communes mettent à disposition. Ce sont des espaces territoriaux de jardins que les villes, les communes mettent à disposition et que les citoyens peuvent louer pour avoir un espace de détente, un espace de culture, de création, voire même de culture végétale. Donc voilà, c'est souvent très très bien entretenu. Beaucoup de gens y construisent des petits chalets et passent leur week-end pour ne pas dépenser des millions d'argent pour aller à l'étranger. Donc voilà, pour des familles modestes, voire même des familles assez aisées, on peut voir ici, c'est la famille, en tout cas ici c'est le jardin de Mario, qui a un très très beau jardin à l'intérieur. Là il y a des adresses, hein, c'est comme des maisons, mais personne n'habite réellement ici. Ce sont plutôt des jardins de culture. C'est vraiment des jardins de loisirs. Et en général, c'est très très bien entretenu. Comme tu peux voir, cette allée, elle est parfaitement verte. Là, on peut voir, hein, c'est le numéro 35 avec une très très belle allée. Là, il y a de la culture. Je crois que c'est des paprikas, des poivrons qu'ils plantent. C'est vraiment magnifique en fait, hein. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un jardin comme ça. Ici, on peut voir des fougères. Waouh! Des fougères allemandes. J'adore ça. J'en ai quelques-unes dans mon balcon. Très beau jardin, vous voyez, hein, ce sont, une fois de plus, c'est à louer. On peut voir ici, hein, celui-ci est quasiment un peu abandonné. On dirait que la personne ne vient pas beaucoup. On peut voir ici, c'est le numéro 19. Voilà, celui-ci, géant, il a un beau rosier à l'intérieur. Je crois qu'il vient régulièrement. Voilà, c'est des petites cabanes. Donc voilà, certains y passent des vacances, hein, au lieu d'aller dans des campings. Celui-ci a quasiment fait une belle clôture. On peut voir, hein, son allée. Magnifique. Magnifique, magnifique. Là, il a carrément une entrée pour faire une culture ici. Et là-bas, je suppose qu'il y passe ses vacances. Carrément, il a investi. Une très belle haie, vous voyez. Ce sont des jardins. C'est extraordinaire. Ouais. C'est ce qu'on appelle les Schrebergarten. Il y a tellement de choses que dont nous pouvons nous inspirer pour développer du business en Afrique, pour tout simplement développer nos espaces de vie, hein. Je me rappelle quand ma mère était ici, elle a adoré et elle faisait des photos partout en fait, ou du moins elle me disait prends ça en photo parce que je veux faire ça. Ma mère adorait le jardin. Mon amour pour la nature vient de ma mère aussi, hein, de ma grand-mère. J'ai grandi à la campagne, j'ai grandi dans la forêt. Donc voilà, regardez ça. Ça c'est très très beau, hein. C'est fait aussi pour les abeilles, etc. Pour que les fourmis, les abeilles puissent vivre là-dedans. Très 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 beau. Yeah. J'ai garé quelque part là. Ce qui est marrant, c'est que j'étais dans un rendez-vous au ministère de la Défense donc de l'armée allemande. Et quand je faisais cette vidéo, je faisais une vidéo tout à l'heure, il y avait un chasseur allemand qui passait. Je me disais, waouh, c'est une conspiration ou quoi. Et là, je suis en train de rentrer chez moi. J'ai garé quelque part en face là. Voilà. Et je vais rentrer. Tout à fait, je pense que ma fille aura besoin de la voiture cet après-midi, donc il faut que je rentre. Allez, bon après-midi, à bientôt. Bra, salut.